Alors voici la cafetière à dépression. Avec un joli gong. Alors de quoi est-elle composée? Elle est composée de deux parties. Essentiellement cette sphère, cette grosse boule étanche sur notre droite. Et puis cette vasque en verre, ressemblant à un grand verre, à gauche. Entre les deux, un tuyau de jonction, ici. Hop! Ici, un joint parfaitement étanche. Et en dessous la boule, tais-toi plume, en dessous la boule, ici, il y a un brûleur à alcool. On voit la flamme qui scintille, je vais la zoomer, c'est joli. Voilà. Donc comment cela marche-t-il? Eh bien, cette grosse sphère ici est montée sur trois piétements. On en voit deux, un ici et un là. L'autre est caché derrière. Ces trois piétements sont équipés de ressorts. Et cette boule est donc mobile sur ces ressorts. On peut le voir très légèrement bouger comme ça, on le verra mieux tout à l'heure. Pourquoi est-elle mobile? Bonne question. Eh bien parce que sous cette boule se trouve donc le brûleur. Le brûleur est équipé d'un clapet que l'on devine sombre au fond. Quand cette boule aura perdu toute son eau par évaporation, condensation, vaporisation, condensation plutôt dans le désordre, eh bien cette boule va s'alléger, elle va donc remonter, hop, et ce faisant, elle va libérer le petit clapet, qui est là, au bout de mon doigt, qui va obturer et fermer le feu, éteindre le feu. En éteignant le feu, qu'est-ce qui va se passer dans cette boule? Eh bien, l'intérieur de cette boule va se refroidir, et il va donc y avoir une dépression qui va apparaître. Cette dépression va intégralement réaspirer le jus de café, ici, qui va remonter dans le tube, et se remettre dans la boule. Et ensuite, on n'aura plus qu'à se servir sur le petit robinet qui est là. Voilà. Pour l'instant, nous attendons que l'eau bouille. Mon opératrice va mettre du café là où il faut mettre du café, dans le grand vasque. Opératrice, s'il vous plaît, 8 cuillères de café bien chargées. Une cuillère. Juliette, mon opératrice. 2 cuillères. 3. On essaye de bien équilibrer la charge. Superbe objet, n'est-ce pas? On se voit dedans. Encore un petit peu de café, s'il vous plaît. Il me semble que les cuillères sont bien petites. Voilà, on peut même un petit peu équilibrer tout ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc je coupe et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le processus va démarrer. On l'entend qui commence à rotouiller et on voit le niveau qui monte. Observons ce niveau qui monte dans la vasque. En fait, l'eau s'évapore, puis refroidissant dans la vasque se recondense en eau. Pendant ce temps-là, la boule monte, puisqu'elle s'allège. On voit ici un petit écart qui va devenir de plus en plus sensible. La boule remonte, ce qui va permettre de libérer le petit clapet du flambeur. Le niveau monte toujours côté café. Le flambeur, la boule monte, attention, le clapet ne va pas tarder à tomber. Plan large. On va voir la flamme s'éteindre par le petit clapet qui retombe. Êtes-vous prêts? Toc, il est tombé. Et alors, très intéressant, regardez maintenant le café. La boule va se refroidir puisqu'elle n'est plus chauffée. Il va y avoir une dépression dans la boule. Et le niveau de café va baisser. Ça y est. On observe le niveau qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et en fait, le café est en train de retourner dans la sphère. Ça se fait tranquillement. Mais ça se fait nettement.
Ah, ça se fera d'autant plus vite que la sphère refroidit plus. Et donc c'est une application de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Le volume est constant puisque la sphère reste toujours identique à elle-même. La température change puisque tantôt on chauffe ici, tantôt on ne chauffe plus. Donc PV égale nRT. La pression va donc varier, nR étant des constantes. La pression va varier. Surpression dans la sphère, vaporisation, condensation, liquéfaction, remontée mécanique, puis fermeture clapet, refroidissement de la sphère, dépression, remontée par aspiration du bol jusqu'à la sphère. Et c'est la sphère qui fait office de réservoir grâce au petit robinet que nous observons. Et c'est. Voici, notre opératrice va maintenant servir un petit café dans le verre. Opératrice, s'il vous plaît. Bien sûr, et vous ouvrez. Il faut mettre la petite manette dans le sens du tuyau. Vous cachez avec votre manche. Voilà, dans le sens du tuyau. Voilà. Voilà, le café coule. On observe la vapeur. Attention à bien tenir le verre. Voilà, on va s'arrêter là. On ferme, on met en haut le droit le petit levier. On dégage la tasse et voilà, le café est prêt. Merveilleux n'est-il pas? Voici une cafetière à dépression.